Défait à l'aller, 0-1, en principauté, Monaco n'a pas réussi à prendre sa revanche sur Ferencváros, 1-1, jeudi, en Ligue Europa. Mais si l'ASM ne peut plus terminer première, il lui suffira de battre l'Étoile Rouge pour accéder au 16e de finale. Le match, 1-1. Giflé à Trabzon, 0-4, il y a 2 semaines, Monaco risquait gros jeudi sur la pelouse de Ferencváros car une défaite aurait pu l'éliminer avant même la dernière journée de la phase de groupe. L'ASM n'a pas perdu. 1-1, c'est déjà ça, mais elle pourra nourrir des regrets. Elle a mené au score pendant près d'une heure jusqu'à l'égalisation de Christopher Zachariasen à la 82e. Avant que Guillermo Maripan ne gâche une balle de match au bout du temps additionnel, 90e plus 5. Lire aussi le film de Ferencváros, Monaco. Bonne nouvelle. S'ils ne peuvent plus finir premiers, et donc se qualifier directement pour les 8e, les joueurs de Philippe Clément ont repris la 2e place du groupe H à Trabzonspor, défait par l'Étoile Rouge, 1-2. Ils auront donc leur destin en main face aux Serbes la semaine prochaine, dans un match qui sera tout aussi important pour les visiteurs. Au classement, Monaco, 2e, 7 points. Trabzon, 3e, 6 points. Et l'Étoile Rouge, 4e, 6 points, se tiennent en 1 point. Ferencváros, 1er, 10 points, est assuré de terminer en tête. Renforcé par le passage à 3 défenseurs axiaux et le retour de Mohamed Camara, suspendu à Lille, 3-4, dimanche, l'ASM a retrouvé en première période des couleurs qu'elle avait perdues ces 2 dernières semaines. Après s'être logiquement vu refuser un but pour hors-jeu à la 4e minute et frappé sur la transversale à la 5e, Wissam Ben Yedder a réussi un geste de génie à la demi-heure de jeu, en coupant d'une magère un centre précis d'Axel Disasi au premier poteau, 31e, 1-0. Là, Kevin Volland a raté la balle du 2-0 au retour des vestiaires, voire ci-dessous, et son équipe a fini par craquer face aux assauts répétés du champion de Hongrie. Philippe Clément n'avait alors effectué qu'un changement, contre 1, Diatta à la place de Vanderson, blessé en première période, et les entrées de Brel Mbolo et Jean Lucas, 83e, sans doute trop tardives, n'ont rien changé. Le tournant, Volland a eu la balle du 2-0. Dominateur jusqu'à la mi-temps, Monaco a davantage souffert en seconde période. Mais à l'image du coup de tête de Maripan dans le temps additionnel, Kevin Volland pourra s'en vouloir, car il a raté une grosse occasion de doubler la mise en s'en mêlant les pinceaux devant le but à la 67e, sur un coup franc d'Alexandre Golovin. La défense hongroise n'avait pas réussi à se dégager. Programme TV Football.